Je suis bon Jean-Félicien Badjela. Je suis le directeur du centre de formation et d'enseignement professionnel au métier du bois, du bâtiment et des travaux publics. Bienvenue chez nous. Notre centre de formation a pour mission principale de former les ouvriers qualifiés, les techniciens spécialisés, les techniciens supérieurs dans les métiers du bois, du bâtiment et des travaux publics que je vais vous inviter à découvrir avec nous. Nous avons donc deux secteurs dans lesquels nous intervenons, le secteur du bois et le secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc, nous formons des ouvriers qualifiés de niveau CAP en sciage de l'horloge industrielle. Nous formons des ouvriers qualifiés de niveau CAP en menuiserie et bénisterie. Nous formons des techniciens de niveau brevet professionnel en menuiserie charpenterie. Nous formons des techniciens de niveau BEPI en affûtage et nous formons des techniciens supérieurs cette fois-ci en construction. Ça, c'est en ce qui concerne la partie formation dans le domaine du bois. Mais à côté, nous avons le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, nous formons des techniciens spécialisés donc en plomberie industrielle. Nous formons des techniciens spécialisés donc en métal aluvert. Nous formons des techniciens spécialisés donc en charpenterie coffrage. Et nous formons, pour ce qui est du domaine du BTP, nous formons aussi des techniciens supérieurs, cette fois-ci en construction civile, et nous formons des techniciens supérieurs dans les énergies renouvelables. Mais à côté de ces métiers, nous avons un métier qui est innovateur dans le système de formation technique et professionnelle au Gabon. C'est la mécanique d'ascension. C'est un nouveau métier qui vient élargir l'offre de formation, mais qui vient aussi répondre à un besoin croissant. Un besoin croissant en termes de maintenance des ascenseurs et des équipements d'élevage. C'est une grande première dans le système de formation professionnelle et nous sommes à ce jour le seul établissement à offrir une formation dans ce métier bien spécifique. Le centre de formation dans le bois, le bâtiment et les travaux publics est un outil innovant de formation professionnelle au Gabon. Il répond à la volonté des plus hautes autorités d'offrir une formation professionnelle de qualité aux jeunes Gabonais, aux jeunes Gabonaises et à l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le besoin d'acquérir une formation, une formation initiale, une formation de perfectionnement ou encore une formation continue. Donc, c'est un outil, un investissement public, mais qui répond à une demande privée. Et nous avons donc pour ce centre aussi bien des outils de gestion, des outils donc de gouvernance, mais aussi et surtout, nous avons une forte relation avec les opérateurs économiques. Venir faire une formation dans notre centre, c'est s'ouvrir au monde industriel, c'est s'ouvrir au monde économique, c'est s'ouvrir au monde de production. Et à côté donc des formations que nous donnons, nous avons donc des dispositifs d'accompagnement marqués par l'entrepreneuriat, qui est aussi une innovation dans les systèmes de formation professionnelle au Gabon. Pour que désormais, le jeune qui finit sa formation dans notre centre de formation ait les compétences professionnelles pour pouvoir exercer son métier, mais qu'à côté de cela, il ait aussi des compétences à la fois sociales et méthodologiques pour qu'il soit capable de se mettre à son propre compte si tant est qu'il a des compétences pour. Mais nous nous assurons, pour ce qui est du domaine du côté de la formation, que les jeunes aient des compétences du métier, mais qu'ils aient aussi des compétences pour pouvoir s'auto-insérer, aussi bien en tant qu'ouvrier, technicien ou technicien supérieur, en tant qu'agent employé, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Bien, le centre de formation métier du bois du bâtiment et des travaux publics a été créé par décret 425 du 24 décembre 2020.
Et c'est le décret qui organise, qui crée et organise le fonctionnement de ce centre. Ce décret permet donc à ce centre de former aussi bien dans un cycle secondaire, donc infra, du CAP au brevet professionnel, mais il permet aussi à cet établissement de former des techniciens supérieurs et des ingénieurs. C'est un nouveau centre, sans ce qui est comme les autres. C'est un centre de nouveau type, dans la mesure où il a été mis en place pour pouvoir valoriser la formation professionnelle, en facilitant en principe les passerelles. Donc, un jeune pourrait venir commencer par un CAP, finir comme technicien supérieur ou finir comme ingénieur. Donc, ces centres ont aussi une dimension à la fois secondaire, mais aussi une dimension universitaire. Donc, nous avons deux principaux cycles, le cycle secondaire et le cycle universitaire. Donc, vous comprenez que par son organisation, ce centre vient en principe décloisonner le secondaire du supérieur, mais il vient surtout décloisonner en principe l'état de l'économie. Parce que ce centre est un outil créé pour répondre aux besoins en compétences des opérateurs économiques. Et nous insistons toujours sur ce côté particulier parce qu'un centre, nos centres n'emploient pas. Ce sont des entreprises qui emploient. Et pour qu'un centre soit dynamique, il va falloir que les entreprises soient intégrées. C'est ce qui fait que dans les différents conseils, dans les différents organes de décision, les entreprises ont une place prépondérante dans la prise de décision, surtout pour ce qui est du conseil d'établissement, qui constitue, comme je le dis souvent, notre conseil d'administration. Donc, c'est un nouveau centre, un nouveau type de centre, avec une vision beaucoup plus large et une vision beaucoup plus flexible, parce que nous devons aussi recevoir les demandes des opérateurs économiques et pouvoir répondre à leurs demandes par la formation d'une main-d'œuvre que les opérateurs économiques veulent avoir dans le bois, le bâtiment des travaux publics.